Ensemble, chrétiens, juifs et musulmans font accomplir à la science des progrès vertigineux. C'est à Bagdad qu'on dresse la première carte du monde, que l'on invente les algorithmes et développe l'algèbre, qui vient du mot arabe el-Jaber. C'est encore à Bagdad qu'on construit le premier observatoire astronomique permanent. Ces travaux scientifiques rayonnent jusqu'en Europe. À l'époque, science et religion sont inséparables. Et pour les Abbassides, ces progrès visent avant tout à renforcer la légitimité de l'islam. Une nouvelle méthode d'interprétation du Coran, le kalam, fait alors son apparition. Cette révolution théologique s'appuie sur la philosophie grecque. Et le plus surprenant, c'est que les Juifs eux-mêmes vont se l'approprier. Au début du Xe siècle, le grand savant juif Saadia Gaon écrit en arabe une interprétation de la Torah qui utilise les méthodes du kalam. Ce texte renouvelle totalement la pensée juive de son temps en conciliant philosophie et religion pour la première fois depuis des siècles. L'œuvre singulière de Saadia Gaon reste jusqu'à nos jours une des références fondamentales du judaïsme. Prenons l'exemple de Saadia Gaon. Voilà une personne, une grande figure juive, l'auteur du premier livre de prière, le Sidour. En tout cas, celui que nous avons de nos jours est basé sur son livre de prière. Donc voilà une personne qui était totalement à l'aise dans son environnement islamique. Il n'écrivait pas en hébreu, mais en arabe. Tel était son état d'esprit. En fait, tous les écrits littéraires juifs du Moyen Âge ont été écrits en milieu islamique.